Très chers amis internautes de Léo Ndjo, merci une fois de plus de nous faire confiance pour les différentes émissions que nous vous proposons aujourd'hui. Pour l'émission de ce soir, nous allons parler des propositions de loi portant aux réformes de l'appareil judiciaire proposées à l'Assemblée nationale par Obem Minakou et Gary Sakata. Nous allons également parler de ses conséquences politiques. Nous allons parler au cours de cette émission aussi de la problématique des passeports en République démocratique du Congo. Pourquoi pas, si le temps va nous permettre, nous allons parler de la réforme de la CENI également. Il faudra changer les animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Pour en parler, ce soir, nous recevons Maître Ahmed Ouseni. Il est cadre et communicant du CACH, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir mon cher Joël et merci encore une fois de plus pour l'invitation et la visite aussi. Vous m'avez manifesté l'intention de réaliser cette émission, ma disponibilité vous a été acquise. Je vous remercie très sincèrement, et vous et l'ensemble de votre équipe. Et je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter anticipativement bonne fête de l'indépendance. Merci au nom de l'ensemble de l'équipe de Léo Ndjo. Nous vous disons merci, mais aujourd'hui, maître, nous sommes en train de parler de 3 sujets en général. Commençons avec cette actualité qui a défrayé la chronique tout au long de la semaine dernière. Il s'agit bien de 3 propositions de loi déposées au bureau de l'Assemblée nationale par Obem Minakou et Gary Sakata, qui sont députés du Front commun pour le Congo. Vous, en tant qu'analyste, au regard de ces 3 propositions de loi, quelle est la lecture que vous faites les contenus de ces 3 propositions? Au-delà du fait que je suis analyste politique, mais je suis aussi cadre de la coalition Cap pour le changement. Bien évidemment. Et notre coalition politique a déjà exprimé sa position de manière claire là-dessus. Et en liminaire, je me préciser que nous ne partageons pas l'avis ou la position d'Obem Minakou et de Gary Sakata. Nous sommes totalement opposés. Pourquoi? Voilà pourquoi toutes les composantes, tous les députés, membres des partis politiques qui se retrouvent dans la coalition Cap pour le changement, que ce soit de l'UDPS, de l'UNC, se sont retirés des travaux de la commission PAJ de l'Assemblée nationale parce que nous ne sommes pas d'accord à ces processus justicide qui tend à mettre à genoux l'appareil judiciaire de notre pays. Et je précise que Obem Minakou et Gary Sakata, en tant que parlementaires, ils sont libres, ils sont dans les droits de faire leurs propositions de loi. Parce que ce n'est pas à moi de renier les droits d'initiative législative à un député national, comme Obem Minakou ou Gary Sakata. Ils ont fait leur proposition de loi, au total 3, parce qu'ils aimeraient que l'appareil judiciaire dans notre pays soit remodelé. Exactement. La première proposition de loi porte sur la modification de la loi organique, sur les statuts de magistrats congolais. La deuxième proposition de loi porte sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui gère tout le magistrat, l'organe disciplinaire, l'organe qui est chargé de l'élaboration du budget de la magistrature et consorts. Et aussi une autre loi organique sur la modification de la loi organique portant organisation et fonctionnement de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Exact. Nous ne sommes pas d'accord avec Obem Minakou et Gary Sakata, parce que nous avons des arguments, des droits et des arguments politiques. Sur les arguments de droit, nous estimons, mais nous sommes convaincus d'ailleurs, que la proposition ou la démarche de Gary Sakata et d'Obem Minakou est totalement aux antipodes des dispositions constitutionnelles. Parce que la constitution que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est une constitution que nous avons adoptée sur base d'un pacte républicain que tous les Congolais belligérants avaient conclu en Afrique du Sud, à Pretoria et à Sun City, après plusieurs années de guerre. Et quand nous avons adopté d'abord cette constitution au référendum en 2005,
le pouvoir judiciaire dans notre pays était totalement indépendant, y compris le parquet faisant partie du pouvoir judiciaire, totalement indépendant. Cependant, au cours du temps, dans un temps relativement proche, dans un passé relativement proche, plus précisément en 2011, notre constitution a connu une petite modification. Et la modification qui était initiée à l'époque par nos compatriotes de AMP, MP, aujourd'hui FCC, avait entamé quelques dispositions sur les pouvoirs judiciaires. Exactement. Où on a reconnu pour la toute première fois les pouvoirs d'injonction du ministre de la Justice sur le magistrat du parquet. Mais aujourd'hui, Garissa Kata et Obey Minaku veulent aller plus loin. Ils veulent que le ministre de la Justice ne se limite pas seulement à exercer son pouvoir d'injonction positive sur le magistrat du parquet. Le pouvoir d'injonction positive, c'est-à-dire lorsque le ministre de la Justice est saisi d'un dossier crucial, un dossier qu'il aimerait avoir plus d'éclairage, Il peut instruire au magistrat. il peut demander au procureur général près la Cour de cassation, pas n'importe quel magistrat. Il peut demander au procureur général près la Cour de cassation d'ouvrir des enquêtes. Et c'est au procureur général près la Cour de cassation de désigner, suivant la compétence territoriale ou consort, de désigner tel ou tel magistrat d'obtempérer à cette injonction. Mais lorsque le magistrat instructeur, le magistrat du parquet, est en train de connaître, est en train de faire ses investigations, ses enquêtes, à la fin de ces enquêtes, d'un magistrat du parquet, il peut prendre trois dispositions, trois décisions. La première décision, le magistrat du parquet peut estimer que les faits ne sont pas établis, les faits infractionnels ne sont pas établis. Et par conséquent, il classe les dossiers sans suite. Mais si, par la suite, d'autres faits nouveaux apparaissent ou réapparaissent, le fait de classer le dossier sans suite n'empêche pas au magistrat du parquet de revenir encore et continuer encore avec ses investigations. Donc la première décision, c'est le classement des dossiers sans suite. La deuxième décision que le magistrat du parquet peut prendre à la fin de son instruction préjuridictionnelle, c'est procéder par la résolution du problème par le paiement de l'amende transactionnelle. C'est-à-dire l'infraction, il constate que l'infraction est établie. Quelqu'un a volé une orange. Oui, effectivement, quelqu'un a volé l'orange. C'est établi. Le vol est établi. Mais est-ce qu'il faut nécessairement saisir le juge pour que cette personne soit condamnée alors que la personne n'a volé que juste une petite orange? Peut-être la personne avait faim. Et la loi consacre au magistrat du parquet le pouvoir de transiger, le pouvoir de faire terminer le dossier juste à son niveau. Il peut demander à la personne qui est réputée voleur de payer le prix de l'orange au propriétaire de l'orange et le dossier se termine là-bas, juste au niveau du parquet. Ça, c'est la deuxième décision que le magistrat du parquet peut prendre. La troisième décision que le magistrat du parquet peut prendre à la fin de son instruction préjuridictionnelle, c'est lorsqu'il constate qu'effectivement l'infraction est établie et les faits sont graves. Et à ce moment-là, il décide de saisir maintenant le juge, de saisir le tribunal ou la cour, selon la compétence matérielle, territoriale et personnelle de la juridiction, pour solliciter maintenant la condamnation de la personne qui est présumée criminelle ou fautive. Ces pouvoirs, le ministre de la Justice ne peut pas ravir au magistrat. Le pouvoir de continuer l'instruction, le pouvoir d'apprécier l'opportunité de poursuivre revient seulement au magistrat instructeur, pas au ministre de la Justice. Alors aujourd'hui, Obey Minaku et Garissa Kata veulent aller au-delà du simple pouvoir d'injonction que dispose le ministre de la Justice sur le magistrat du parquet. Qu'est-ce qu'Obey Minaku et Garissa Kata veulent et que nous n'y cache, comme l'ensemble de la population congolaise, comme vous l'avez constaté par plusieurs marches qui étaient organisées sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi nous sommes opposés? Parce que, Obey Minaku et Garissa Kata
veulent reconnaître au ministre de la Justice le pouvoir pratiquement disciplinaire sur le magistrat du parquet. Alors que nulle part dans la Constitution, le ministre de la Justice n'a pas cette compétence. J'ai suivi certaines émissions réalisées par Obé Minakou. Malheureusement, il a été interviewé par certains journalistes non juristes et qui n'arrivaient pas à lui poser certaines questions de fond. Où il commençait lui-même, il se pose une question et puis il répond par non. C'est juste pour embrouiller les gens. Alors que les lois que lui et son collègue Sakata ont présentées à l'Assemblée nationale sont des lois justicides. Ils veulent reconnaître au ministre de la Justice la compétence de participer dans l'élaboration du budget des magistrats. Ce qui ne doit pas non plus se faire. Bref, il y a plusieurs bémols. Et aujourd'hui, pourquoi ces propositions de loi sont initiées? Nous constatons que c'est par des calculs simplement politiques. Ça, c'est la conséquence politique. Hein. Les calculs simplement politiques d'ICAN, d'Obé Minakou et de Gary Sakata. Vos alliés. Bien entendu. Mais... Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous allons aussi arriver à cette sous-question. On constate avant que Obé Minakou et Gary Sakata n'initient leur proposition de loi, c'est le ministre de la Justice, Tunda, qui a commencé à saisir le Conseil d'État pour obtenir un avis consultatif sur l'étendue de son pouvoir d'injonction sur le magistrat du parquet. Heureusement, nous avons un Conseil d'État, comme l'ensemble d'ailleurs du pouvoir judiciaire de notre pays, qui commence à se redresser, qui commence à se tenir debout pour répondre à cet élan de l'état de droit que le président de la République, Félix Tshisekedi, a voulu instaurer dans notre pays. Le Conseil d'État s'est prononcé de manière claire pour dire au ministre de la Justice, Monsieur le ministre de la Justice, conformément à la constitution de notre pays et conformément à toutes les lois de la République, vous n'avez qu'un simple pouvoir d'injonction positive sur le magistrat du parquet. Pas même le pouvoir d'injonction négative. Vous ne pouvez pas dire à un magistrat du parquet de ne pas poursuivre tel. Vous ne pouvez pas demander au magistrat du parquet de vous faire même rapport lorsqu'il arrive à la fin de son instruction. Parce que l'opportunité, le pouvoir d'opportunité de poursuite n'est reconnu qu'au seul magistrat instructeur, pas à vous, ministre de la Justice. Les conséquences, maître, les conséquences. Les conséquences, c'est lesquelles? Oui. Quand on comprend que c'est le ministre de la Justice qui a commencé à activer le feu, et Gary Sakata et Obé Minakou ont voulu maintenant porter la cause au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour mettre à genoux le pouvoir judiciaire dans notre pays. Parce que politiquement, depuis l'éclatement des procès de 100 jours, les lignes bougent dans notre pays. Quand les gens se rendent compte que Vital Kamerhe, un acteur politique de premier plan, le premier partenaire politique du président de la République, Félix Tshisekedi, co-signateur du pacte fondateur de la coalition Capé pour le changement à Nairobi, est aujourd'hui en prison dans le cadre du programme des 100 jours. Mais tous ceux qui ont géré la République pendant de longues années ont peur au regard des bévues, des malversations financières, économiques et des droits humains que nous avons connus dans ces pays. Et certains seraient même soupçonnés d'avoir commis des crimes imprescriptibles, c'est-à-dire des crimes qui peuvent être poursuivis même 1000 ans après. Ces personnes restent poursuivables. Et par conséquent, il fallait alors prendre des dispositions pour mettre à genoux le pouvoir judiciaire. En commençant par le parquet qui a le pouvoir de commencer les enquêtes. Et de deux, et aussi, Minakou et Sakata veulent reconnaître au ministre de la Justice le pouvoir de nommer provisoirement le magistrat, même sans qu'il y ait un quelconque concours. C'est-à-dire le ministre de la Justice, il se réveille, il dit non, j'apprécie tel, il peut devenir magistrat du parquet. Et demain, après-demain, le ministère de la Justice peut revenir au cash. Vous aurez le Je profite de l'occasion pour vous dire, si aujourd'hui, le ministre de la Justice et garde des Sceaux serait membre d'une autre formation politique en dehors du FCC, Obé Minakou Gary Sakata n'allait pas initier ces propositions de loi. Ils initient ces propositions de loi parce qu'ils savent que le ministère de la Justice est assumé par un membre de la coalition FCC.
C'est la simple raison. Mais demain, après-demain, vous également, le cash, vous pouvez récupérer ce ministère. Vous aurez le plein pouvoir. La loi doit être impersonnelle et générale. Ce n'est pas pour rien que le peuple congolais s'oppose à ces lois. Parlant de l'opposition du peuple congolais, vous, le cash, vous avez envoyé vos militants dans la rue détruire les biens des membres du FCC. On cite entre autres Ngoï Kassanji, André Kimbuta, Jean-Marie Kassamba, qui ont vu leurs biens être incendiés par les militants que vous, le cash, vous avez envoyés dans la rue pour protester contre ces 3 propositions de loi. À ma connaissance, je ne connais aucun membre de la coalition Cap pour le changement qui a demandé à nos militants de descendre dans la rue, jusque-là. Le mot d'ordre n'est pas encore lancé. La population qui est descendue dans la rue, ce ne sont pas les membres de l'UDPS pour protester. Je ne dis pas que les membres de l'UDPS n'étaient pas là-dedans, mais je dis la population congolaise. Parce qu'au CACH, nous n'avons pas encore lancé un mot d'ordre. Comme d'autres formations politiques que nos amis de la Mouka, avec qui nous parlons le même langage sur ce sujet. Et je suppose qu'il y a même aussi des Congolais consciencieux, même au sein du FCC, qui ne sont pas d'accord avec Minakou et Sakata. C'est le peuple congolais qui est descendu dans la rue pour s'opposer. On me dit, bon, il y a eu des dérapages. Ce n'est pas à moi de justifier les dérapages. Ce n'est pas à moi de justifier les dérapages. Vous devez quand même justifier, peut-être parce que c'est Jean-Marc Kabound qui avait signé un communiqué demandant aux militants de tirer toutes les conséquences. Le président ad interim de l'UDPS, Tshisekedi, Jean-Marc Kabound honorable, n'a pas encore demandé au peuple de descendre dans la rue. N'a pas encore demandé aux UDPSiens de descendre dans la rue. Il a plutôt alerté en disant restez vigilants. Et c'est le peuple qui commence à se prendre en charge. Certes, il y a eu quelques malversations. Vous savez, en criminologie, la première question qu'on se pose lorsqu'on est en face d'un fait, la première question qu'on se pose, c'est qui a commencé? La question de la proportionnalité est analysée en deuxième lieu. On commence d'abord à se poser la question, qui a commencé? Qui a provoqué le peuple? Qui a provoqué la population? Mais personne. Qu'est-ce que Aubin Minakou et Gary Sakata reprochent d'abord au fonctionnement, à l'organisation et au fonctionnement judiciaire de notre pays aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils reprochent? Qu'est-ce qu'ils reprochent? Est-ce que, à l'absence de propositions de loi de Minakou et Sakata, on n'aura pas des élections, on n'aura pas le développement dans notre pays, l'appareil judiciaire ne va pas bien fonctionner? Mais quel est leur problème? Ces lois sont inopportunes. Ils veulent seulement mettre à genoux l'appareil judiciaire dans notre pays. Ils disent que non, nous agissons seulement sur le magistrat du parquet, on ne touche pas le magistrat du siège, on ne touche pas le magistrat des cours et tribunaux parce qu'eux sont totalement indépendants. Mais ils ignorent ce qu'ils n'arrivent pas à dire aux gens. Qu'un magistrat qui a été nommé au parquet, il peut quitter le parquet pour le tribunal. Et celui du tribunal peut quitter le tribunal pour le parquet. C'est que Minakou et Sakata n'arrivent pas à dire aux gens. Mais il y a aussi les magistrats qui ont été engagés, les magistrats qui ont gagné au concours organisé en 2010 sous l'égide d'un homme de valeur, le professeur Luzolo Bambiressa. Aujourd'hui, il y a certains qui sont au siège. Aujourd'hui, il y a certains qui sont juges et d'autres au parquet. Mais lui, Minakou et Sakata veulent que le ministre de la Justice commence à nommer de magistrats. Commence à nommer de magistrats sans même qu'il y ait un quelconque concours, en disant seulement parce qu'on trouve que tel est compétent. Sur base de quoi eux, ils vont d'abord apprécier cette compétence. Nous allons évoluer, maître. On a suivi lors de la 37e réunion du Conseil des ministres une révélation qui a été faite selon laquelle le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a transmis l'avis favorable du gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale à l'insu
du Conseil de ministres. Alors, je voulais poser une question. Est-ce que ça se passe parce que lui-même, il a expliqué ainsi, il a toujours transmis des avis du gouvernement au Parlement sans pour autant passer par le Conseil de ministres? Est-ce que c'est une pratique qui se fait régulièrement? Est-ce que le vice-premier ministre et ministre de la Justice a péché? Je ne suis pas membre du gouvernement pour savoir ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Encore que tous les membres du gouvernement sont soumis au devoir de réserve, au devoir de secret de délibération au sein du Conseil des ministres. Mais la réalité est que la presse nous a révélé que le vice-premier ministre et ministre de la Justice, garde des Sceaux, a transmis la position du gouvernement sur les 3 propositions de loi de Minaku et Sakata sans que le gouvernement ne soit informé. Je commence par le principe. Selon la loi du pays, ça va se passer comment? Ça se passe comment d'abord? Comme je vous ai dit en liminaire, que l'initiative parlementaire provient soit des députés ou du gouvernement. Mais lorsque l'initiative parlementaire, l'initiative législative provient d'un membre du Parlement, d'un député national ou d'un sénateur, le bureau de l'Assemblée nationale ou le bureau du Sénat est tenu de transférer la dite proposition de loi au gouvernement pour requérir aussi les avis et considérations du gouvernement. Et qui est le chef du gouvernement? Qui engage le gouvernement? C'est le Premier ministre. Et les avis du gouvernement sont envoyés à la Chambre parlementaire, Assemblée nationale ou Sénat, c'est par le Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres. Donc, lui, le ministre de la Justice, bien entendu, il est le conseiller juridique du gouvernement. Mais ce n'est pas lui le gouvernement. Donc, il ne pouvait pas envoyer... Il existe au sein du gouvernement une commission des lois. C'est pratiquement une commission interinstitutionnelle. Il ne pouvait donc pas envoyer l'avis du gouvernement. Il n'a pas capacité, il n'a pas compétence, il n'a pas qualité de le faire sans l'avis du gouvernement. La commission des lois, semble-t-il, aurait pris des résolutions qui sont contradictoires, tendant à rejeter les 3 propositions de loi de Minaku et Sakata. Mais après que la commission des lois ait pris ces résolutions, ou lui-même aussi, Tunda, semble-t-il, il aurait aussi participé, on arrive maintenant au Conseil des ministres. Selon ce que la presse nous révèle, parce que moi je ne suis pas membre du gouvernement, je ne sais pas ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Mais on constate que, effectivement, préval l'appui, qu'il aurait déjà envoyé la position du gouvernement sur les lois problématiques dans notre pays. Vous imaginez un peu la gravité des faits. Voilà pourquoi je vous dis, quand on analyse les mobiles politiques, on constate que c'est un processus qui était déjà bien élaboré par nos amis politiques du FCC, à l'égard de qui j'ai de la considération, mais il faut, pour l'amour du pays, nous, au CACH, nous avons demandé que ces 3 propositions soient purement et simplement retirées. Il n'y a aucune urgence pour que ces propositions de loi soient analysées aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'urgence dans le pays et même si ces propositions de loi ne seraient pas adoptées, le pays ne va pas s'arrêter. Il n'y a aucun péril en demeure. Alors, il a posé un acte, il s'est arrogé la prérogative, selon les informations que nous récoltons dans la presse, il aurait agi comme celui le gouvernement. Usurpation de fonctions, empiètement des pouvoirs, faux en écriture, usage de faux. Ce sont des infractions graves pour un dépositeur des sceaux de la République comme lui. Pour ce que vous appelez infraction, il a été interpellé par le procureur général près la Cour de cassation et cette interpellation a fait un tollé du côté de son camp politique, en commençant d'abord par le Premier ministre. On a suivi ce que le Premier ministre a dit. Le Premier ministre a demandé au Président de la République de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, question de sanctionner le magistrat auteur de l'interpellation du vice-premier ministre. Mais il y a un problème. La déclaration du Premier ministre plutôt a été lue par son porte-parole et non par le porte-parole du gouvernement. Alors, l'opinion voudrait savoir, est-ce que le Premier ministre
peut s'adresser au chef de l'État par la voix de son porte-parole? Une question très capitale. Du peu que je connais, le Premier ministre professeur Ilunga Ilunkamba, je doute fort que les 10 communiqués proviennent de lui. Je doute fort. Et pour ça, vous êtes journaliste. Je vous prie de solliciter une audience avec le Premier ministre. Vous êtes journaliste. Arrivez à la primature. Que le Premier ministre vous accorde d'abord une audience et qu'il se justifie à la nation. Je doute fort que le professeur Ilunga Ilunkamba, un homme sage, très réservé, qu'il puisse s'adresser au président de la République au travers de son porte-parole par un communiqué écrit avec un style grammatical non courtois, je n'arriverai pas à dire impoli. Et puis, dans ce communiqué, je constate comme si ceux qui étaient autour du Premier ministre, si effectivement ce communiqué émanerait de lui, parce qu'il a été précisé qu'il n'y a que le ministre, le vice-premier ministre et le ministre d'État qui seraient autour du Premier ministre. Mais lesquels exactement? C'est qui exactement qui était avec lui? Il y a également les ministres qui sont ministres d'État. Moi, je ne connais personne. Parce que dans les 10 communiqués que j'ai aussi entendus dans la presse, on n'a pas déterminé les noms des personnes qui avaient participé dans cette réunion. Le Premier ministre, dans notre gouvernement actuel, il y a le Premier ministre, il y a le vice-premier ministre, il y a le ministre d'État, il y a le ministre délégué et il y a le vice-ministre. Oui. Est-ce que, d'abord, la nature juridique de ces communiqués la pose problème, au-delà de son style impoli? Je vous prie, avec tout le respect que j'ai à l'égard du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, veuillez d'abord solliciter une interview avec lui, qu'il se justifie. Voilà, nous allons... Mais je doute fort que ces communiqués proviennent de lui. Et si ces communiqués seraient vrais, il émanait effectivement de lui, je serais très désolé. Voilà, vos partenaires également du PPRD sont sortis de leur silence. On a entendu le message tonitruant de Emmanuel Ramazani Shadary qui met en garde l'UDPS et ses alliés au cas où ils persisteraient avec leur sortie. Le PPRD demanderait tout simplement qu'on quitte la coalition pour la cohabitation. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez peur de quitter la coalition pour passer à la cohabitation? C'est l'UDPS qui le demandait depuis longtemps, mais cette fois-ci, c'est le PPRD qui demande. Si ça continue comme ça, nous allons passer à la cohabitation. J'ai un message pour le secrétaire général ou le secrétaire permanent. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary. Il n'y aura pas cohabitation dans ce pays. Si la coalition prend fin, nous allons remettre encore la parole au peuple. Et le peuple va se décider. De plein droit, parce que tout lui revient. J'aimerais que vous puissiez dire à Emmanuel Ramazani Shadary. Il va certainement vous suivre. L'auteur des 10 propos, moi je ne l'ai pas suivi. Mais si seulement si ce que vous venez de dire proviendrait de lui, veuillez lui dire qu'il n'y aura pas cohabitation dans ce pays. Moi je ne vais pas crier. Parce que je suppose que les hommes normaux peuvent quand même écouter la voix même si on n'écrit pas. Il n'y aura pas cohabitation dans ce pays. Si la coalition prend fin aujourd'hui, on va remettre le pouvoir au peuple. Et le peuple va se décider. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas aujourd'hui en coalition par notre vouloir. La coalition existe aujourd'hui, c'est par circonstance de l'histoire. Les résultats se sont présentés comme vous détestez mutuellement, c'est-à-dire? On ne se déteste pas, on n'a pas non plus intérêt à pouvoir se détester. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a estimé nécessaire, parce que c'est lui qui est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il a estimé que tirant les leçons du passé, c'est mieux qu'on puisse mettre tous les Congolais ensemble.
Il voulait travailler et avec Joseph Kabila, et avec Martin Fayoulou, et avec Moïse Katumbi, tout le monde. Joseph Kabila a accepté cette main tendue. Les autres ont préféré rester dans l'opposition républicaine. Alors si, et c'est Massi, les amis, certains estiment que non, ça ne va pas, ils vont quitter. Moi, je ne saurais pas menacer les gens. Mais je suis sûr et certain, si la coalition prend fin, il n'y aura pas de cohabitation. Nous allons remettre le pouvoir au peuple. Nous allons également parler de la problématique des passeports en République démocratique du Congo. Vous avez mené une campagne depuis longtemps pour que l'État congolais ne puisse pas renouveler le contrat de passeport avec Semlex. Aujourd'hui, on a tous suivi depuis la fin du contrat. La ministre des Affaires étrangères avait bien dit que le contrat ne sera plus renouvelé. Et vous, en tant qu'initiateur de beaucoup de manifestations pour protester contre la reconduction du contrat avec Semlex, vous êtes satisfait? C'est avec un cœur apaisé que je vous dis que je suis satisfait. Et je profite de l'occasion en ce qui concerne le dossier des passeports pour remercier et féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi. Il vous a entendu? Il m'a entendu, et comme il a entendu l'ensemble du peuple congolais, parce que cette revendication n'était pas seulement ma revendication personnelle, c'était la revendication du peuple congolais dans son ensemble. Nous étions avec le président de la République en 2018, en décembre, nous tous candidats. Nous avons promis au peuple congolais, comme candidat du changement, que nous allons mettre fin aux contrats léonins qui ont été conclus par le régime passé dans notre pays. Et nous-mêmes, nous nous engageons à ne plus conclure d'autres. Et les contrats que nous avons conclus avec Semlex, le 11 juin 2015, étaient effectivement un contrat léonin. Parce que quand vous le lisez, le peuple congolais ou la République démocratique du Congo ont pratiquement été escroqués en faveur des personnes totalement étrangères. Et lorsque la date butoir de la fin de ces contrats approchait, moi j'ai voulu faire monter les tons pour que les politiques ne puissent pas profiter de l'occasion au fait que ces contrats soient reconduits. Effectivement, le président de la République, que j'avais saisi par ma correspondance du 24 avril de l'année en cours, le président de la République a pratiquement accédé à toutes mes revendications. Le contrat avec Semlex a été, la décision péremptoire a été prise, il ne sera pas renouvelé. Effectivement, le 11 juin, il a pris fin. Et j'aimerais aussi féliciter le gouvernement du pays, au travers le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, et aussi la prime spéciale revient à la ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Toumba. Elle a livré une grande bataille et elle mérite respect et considération. Parce que aujourd'hui, le peuple congolais aimerait savoir où en sommes-nous depuis la fin de ces contrats. Il y a d'autres Congolais qui s'inquiètent. Qu'est-ce qui sera fait? Au moment où je vous parle, Madame Toumba, ministre d'État aux Affaires étrangères, a mis en place une commission ad hoc pour déjà la préparation du cahier des charges. Parce que nous allons lancer un appel d'offres international et restreint où nous allons encore faire appel à un prestataire international qui a la maîtrise du secteur, pas pour faire exactement comme ce que Semlex faisait avec nous, mais c'est pour des tâches bien déterminées. La première question que les Congolais se posent, pourquoi encore faire appel à un autre étranger, faire encore appel à un autre prestataire, alors que nous disposons déjà de matériel, que nous pouvons produire nous-mêmes le passeport? Le problème est celui-ci. Effectivement, nous disposons du matériel. Mais il se pose un problème du personnel. Ça, on n'arrivait pas encore à dire au peuple congolais. Durant les 5 ans, la RDC durant les 5 ans, formé. Durant les 5 ans, Semlex avait la charge de former le personnel. Mais malheureusement, la responsabilité est partagée. Nous-mêmes, la République démocratique du Congo, les personnes que nous avons mis à la charge, à la disposition de Semlex pour apprendre, n'étaient malheureusement pas disposées pour apprendre.
je n'arriverai pas malaisément à dire certaines histoires. Que certaines délégations entières qui étaient parties à l'étranger pour apprendre comment manipuler nos machines. Ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont pris la poudre d'escampette. Et aujourd'hui, nous avons les machines, nous n'avons pas les personnels pour le manipuler. Ça, c'est l'une des plus grandes difficultés. Et par conséquent, quand nous allons maintenant faire appel à un autre prestataire étranger, celui-ci assurera aussi la régularité de la formation du personnel. Pour que les Congolais, même après encore la fin de ces contrats, nous soyons en mesure d'utiliser nos propres machines nous-mêmes. Deuxième innovation, le passeport congolais sera désormais produit ici même chez nous en République démocratique du Congo. Pas comme celui que le faisait avant. Le prix du passeport congolais, le prix unitaire sera sensiblement diminué. Surtout par rapport au prix, vous savez. Sensiblement diminué. C'est le passeport, l'un des passeports les plus chers au monde. Pas l'un des passeports les plus chers au monde, c'est le passeport le plus cher du monde. Il n'y a pas un pays du monde qui a un passeport qui coûte plus cher que les nôtres. Ça n'existe pas. Donc le combat continue pour vous? Le combat est pratiquement terminé, est pratiquement gagné, parce que j'ai confiance aux institutions de la République aujourd'hui. On a mis fin au contrat avec Semlex. Ça, c'est la première grande victoire. Alors que ces contrats pouvaient encore être reconduits. Deux, on prépare un cahier des charges avec un nouveau prestataire. Parce que les contrats qui étaient conclus avant, c'était avec un consortium. Il y a une société qui a porté juste les carnets, il y a une société qui a porté des puces, il y a une société qui a porté... Mais maintenant, avec l'état de notre administration, si nous-mêmes nous le faisons, nous aurons peut-être des difficultés pour recourir, pour nous approvisionner en ceci ou en cela. Voilà pourquoi nous aimerions encore avoir un autre prestataire qui lui va faire recours à tous les autres petits prestataires. Et nous, maintenant, nous allons travailler avec lui, en partenariat avec notre hôtel de monnaie, le ministère des Affaires étrangères et la présidence de la République, selon les lois du pays. Le prix du passeport sera sensiblement diminué. Le volume du passeport congolais, il sera augmenté peut-être à 20 ou 25 feuillets, contrairement à 15 feuillets dans nos anciens passeports. La durée de validité de nos passeports pourrait aussi être longue, même de 10 ans, contrairement au passeport que nous détenons aujourd'hui, à durée de 5 ans. Donc, c'est une grande victoire que le peuple congolais doit se féliciter et doit être fier des institutions de son pays. Nous espérons que les choses seront faites de la plus bonne manière. En même temps, nous restons éveillés pour que, dans le cas où il y aurait encore des soupçons de ceci ou de cela, nous reviendrons encore devant le peuple pour dire au peuple ce qui ne va pas et ce qui va, afin que nous puissions voir notre pays dans la bonne direction. Maître Ahmed Ousseini, je ne manquerai pas de parler Commission électorale nationale indépendante avec vous. Vu que les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que ça soit consacré à la CENI. Nous sommes en train de suivre le feuilleton bureau de la CENI actuellement entre les confessions religieuses. Selon votre analyse, qu'est-ce qui ne va pas entre les confessions religieuses? Pourquoi ne parviennent-elles pas à trouver un compromis, un consensus autour d'un candidat unique? Avant tout, je constate que on met la charrue devant le bœuf. La question de la désignation des animateurs de la CENI devrait venir après, selon moi. Parce qu'il y a beaucoup de préalables à régler. Entre autres. Notamment nous, quand nous étions dans l'opposition, avant d'arriver au pouvoir en 2018. Nous avons formulé plusieurs observations pour la modification de la CENI. Plusieurs observations. Et depuis que nous sommes au pouvoir, ces modifications, les réformes que nous avons sollicitées n'ont pas encore eu lieu. Au moment où je vous parle, l'honorable Lutundu Lapala a fait une proposition de loi sur la modification de la loi électorale. Cette loi n'est pas encore même débattue. Qui dit que la cartographie actuelle ou la composition actuelle de la CENI restera telle? On commence à se précipiter juste changer les animateurs, mais qu'est-ce qui alors que la machine reste comme telle. Déjà, je précise que les confessions religieuses, n'ont pas d'abord le monopole
d'avoir la présidence de la CENI. La présidence de la CENI est, conformément à la loi de la République, réservée à la composante société civile. Et la société civile a trois composantes. Il y a les confessions religieuses, il y a les composantes femmes, il y a les organisations féminines, et il y a aussi les organisations spécialisées dans les questions électorales. Voilà pourquoi ces trois animateurs, chaque composante donne un animateur, chaque composante désigne son représentant. C'est parmi ces trois ici que provient le président de la CENI. Mais déjà, je rappelle que les contradictions qu'il y a aujourd'hui dans les composantes sociétés religieuses, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que depuis 2006, pour la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou, les confessions religieuses ne se sont jamais mis d'accord. C'est pratiquement la position de l'Église catholique qui avait triomphé. En 2011, les confessions religieuses n'étaient toujours pas d'accord. Et pratiquement, ce sont les protestants qui avaient triomphé en imposant le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. En 2018, les confessions religieuses n'étaient toujours pas d'accord. Et ce sont les églises de réveil qui avaient triomphé en nous imposant Corneille Nangaa. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan de la gestion des catholiques, de la gestion des protestants, de la gestion des églises de réveil, chaque Congolais peut quand même dire un mot. Et qu'est-ce que vous Comment se sont passées les élections en 2006, les élections en 2011, les élections en 2018? Moi, je pense qu'on devrait d'abord commencer par attaquer l'essentiel, les fondamentales, les réformes substantielles de la loi électorale. Et puis, la question de la désignation des animateurs. Mais comme on veut parler des désignations animateurs, Ronsard Malunda, semble-t-il qu'il a été soutenu par l'église kimbanguiste. Je ne vois pas d'inconvénient. Si c'est un kimbanguiste qui sont aussi à la tête de la CENI, peut-être que les kimbanguistes seront justes. Peut-être. Mais il y a de ceux-là qui ne veulent pas de Ronsard Malonda, qui disent que c'est de leur droit. Malonda a travaillé, c'est lui qui était la cheville ouvrière de la CENI de Corneille Nangaa. Tout ce qui s'est passé en 2010, le responsable, c'est Ronsard Malonda. Je vais reprendre les mots de l'abbé Donatien Cholet qui disait que prendre Ronsard Malonda comme président de la CENI, c'est ramener une CENI Corneille Nangaa bis. Vous partagez l'avis? Ça, c'est l'avis de l'abbé Cholet. Même si je pourrais avoir une idée un peu similaire à la sienne, mais les mots appartiennent à l'abbé Cholet. Ce ne sont pas mes mots à moi. Si je trouve que c'est quelqu'un... D'ailleurs, moi, je voulais que la personne qui précédera cette fois-ci la CENI contente une autre congrégation, contente une autre confession religieuse. Parce que les catholiques nous ont déjà montré leurs limites. Les Pourquoi pas chercher dans d'autres composantes de la société civile? Je suis disposé. Peut-être que le président de la CENI peut provenir des ONG féminines. Je ne vois pas l'inconvénient. Peut-être que le président de la CENI proviendra de la composante société civile, organisation spécialisée sur les questions électorales. Je ne vois pas d'inconvénient. Mais comme Ronsard Malonda provient de l'église kimbanguiste, semble-t-il, je ne vois pas d'inconvénient, sachant que l'église kimbanguiste, peut-être, cette église qui croit quand même au panafricanisme, pourrait quand même nous proposer des élections quand même crédibles. Pourquoi pas? Donc vous partagez l'avis? Je ne partage pas totalement l'avis. Pourquoi pas? Peut-être que le président de la CENI pourrait aussi provenir de l'islam. Ces gens qui sont en mesure de dire la vérité, même s'ils sont devant les couteaux. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas d'accord qu'on puisse mettre la question de la désignation des animateurs devant la question des réformes substantielles que nous-mêmes, nous avons réclamé quand nous étions encore dans l'opposition. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus que cette question devient alors moins prioritaire. Ramel Ouseni,
Je rappelle que vous êtes cadre du cash, cadre et communicant du cash. J'aimerais que vous puissiez, vos derniers mots, j'aimerais que ça soit en lingala et en swahili. Ça va aider les téléspectateurs, nos internautes, à bien appréhender ce que vous avez dit. De tout ce que nous venons de dire, en résumé, qu'est-ce que vous dites à la population et en lingala et en swahili? Vous êtes devant la caméra pour 5 minutes. En lingala, touti kolobana mukuse makambo misato. Likambo liboso eza ba réforme judiciaire oyo bandeko na biso obemina kuna Garissa kata balingi basala parce que pona bango bamoni que pouvoir judiciaire na biso lelo eza ya kotengama ezokende bien te. Alors que urgence ata moko ezate, il n'y a pas péril ata moko te na demeure soki balora bango na likite o mboka na biso kokufa o boité. Biso na cash comme population mobimba ba congolais nyonso toza ko s'opposer na ba proposition de loi wana tondimi yango ata mukete parce que ba proposition de loi oyo mina kuna sakata balingi basala balingi batia parquet na biso balingi batia pouvoir judiciaire na biso nyonso à genoux pour que ba magistrat na biso bazali susu loko ko lubate liboso na bango po bango balingi ba pesa ndingisa na ministre de la justice azala na pouvoir ya ko nommer ba magistrat ya parquet alors que pouvoir wana constitution na ba loi nyonso ya mboka ezo reconnaître encore kana président de la république yemoko Félix Tshisekedi sur proposition ya conseil supérieur ya magistrature. Toza ko s'opposer na ba loi oyo mina kuna sakata balingi basala parce que bango balingi ba pesa ndingisa na ministre ya justice yepe akota na élaboration ya budget ya conseil supérieur ya ba magistrat alors que constitution epesi ye pouvoir wana te. Toza ko s'opposer na ba loi oyo mina kuna sakata balingi basala parce que bango balingi ko pesa ndingisa na ministre ya justice abanda ko nommer ba magistrat ya parquet même si ba magistrat ya parquet wana bakota ki atako tuna test moko te ye moko ala muka boy na tongo alobi bo sava kingani na kingani boko mibino pe ba magistrat ya parquet. Toza ko s'opposer na ba loi wana parce que ba loi wana ezo violer mibeko ya mboka na biso. Pona makambo ya seni na buku se tolobi boye tokende malembe désignation ya ba animateur et kosalema mais toza d'abord na ba réforme ebele o il faut to sala honorable Lutundula apala akotisa ki mibeko moko boye proposition de loi na l'Assemblée nationale pour que to sala ba réforme ya mibeko. Est-ce que mibeko oyo biso tokendaki nango na élection en 2018 est-ce que yango na kande tokende nango est-ce que biso to sepeli nango soit to sepeli nango te? Est-ce que ba animateur ya seni toko désigner bango ndenge nini? Aussi makambo oyo ba confession religieuse bazo sala d'abord eza makambo ya sikate parce que bango bayoka na kate banda 2006 tango baponaki malumalu abe Apollinaire malumalu bayoka na kate et position ya église catholique de triomphaki na 2011 tango bango moko ba église ba confession religieuse wana baponaki pasteur Daniel Ngoimulunda ezaleka bayoka na kite ezande avis ya ba protestant de et triomphaki na 2018 tango baponaki Corneille Nanga ezaka bayoka na kikate c'est seulement avis position ya ba église ya réveil de triomphaki lelo na soyo kasoki yo Ronsard Malonda soki aza soki mutu akimbangiste soki nini d'abord ba kimbangiste no ba gérer. Je ne dis pas qu'il y a soutenir yé biso tozo sengande ba réforme d'abord et salima et puis toko désigner ba animateur sima soki ba kimbangiste ba ona no ba gérer sénité soki ba musulman ba ona no ba gérer sénité soki ba salutiste ba ona no ba gérer sénité ba yepe na tête ya séni mabe ko za nango pété ata soki même mutu église catholique ou mutu église protestante ou mutu église de réveil akoya pour na biso problème exacté à condition que azera mutu ya moko ya intégrité morale mutu moko boyaza na sens républicain wana biso nyoso tokobetele maboko et puis tokende na maponomi soki to tirer attention tena makambo oyo ya désignation ya ba animateur ya seni soki to bandi ko tala yango bien te na moment oyo c'est-à-dire ba élection même auto ko en 2023 déjà protestation to bandi ko e bandi déjà ko za misisa nango awa na to sengi classe politique dans l'ensemble dans bakota maturité
parce que makambo ya mboka eza makambo ya mboka. Biso nyoso tokokufa, biso nyoso tokokende, mais Congo ekotikala na maboko ya bana na biso na maboko ya bakoko na biso. Touti koloba pe makambo ya passeport. Makambo ya passeport na félicité président de la République Félix Tshisekedi parce que yé banda 2018 na décembre banda ko yebisa peuple congolais que ngai soki na komi mokonzi ya mboka contraire ya biso na Semlex ekosila. Et effectivement tata mokonzi azui mukano ke makambo ya biso na Semlex wana ici esili depuis le 11 juin 2020. Lelo Madame ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Tumba, asali musala malamu koleka. D'ailleurs, quand on a félicité, Azo atiaki en place commission ad hoc, où ils ont préparé cahier de charges, où il faut tout lancer pour que tu recruter opérateur mususu, où il y a ko sunga biso pour la production de passeport na biso. Il y a solo contrat où tu signé qui na Semlex. Et le bique, ba matériel nyonso eza ko servir pour la production de passeport congolais eza ya biso. Ba matériel eza ya biso. Mais les lots tozana makambu, banani ba ko utiliser ba matériel wana. Tozana personnel T. Responsabilité wana eza partagée entre biso na Semlex. Parce que batu oyo ba banda ko pesa Semlex banda 2015, 2016, 2017 pour que Semlex a formé bango. Ebele bazalaki na volonté ya kotanga te. Ebele bakenda poto bakangami na bango akuna bakomi na bango soki banani soki banani. Alors les autres ça la machine na ministère des Affaires étrangères awa mais tozangi bato ya ko utiliser yango yangwana il faut to lancer appel d'offres international et restreint mususu pour que to recruter opérateur mususu auto ko travailler na en partenariat na hôtel de monnaie na biso na ministère des Affaires étrangères na présidence de la République. Déjà ba innovation et kozala belé prix à passeport et ko kita sensiblement ba passeport na biso kozala produit awa na mboka na biso ba ko produire ngolo susu libanda te. Volume de passeport na biso bakomatisa yango ekozala sous 15 feuillets te loko les zalaki avant et comme peut-être 20 feuillets ou même 25 feuillets. Durée ya validité ya passeport na biso tozo bunda pour que ekomata 10 ans parce que muto bimisi mbongo ebele peut-être a voyager na kambala moko et puis passeport pe esili te il faut ezala na durée ya 10 ans d'ailleurs kutu to ko perdre na biso pe loko moko te to uti koloba pe makambu ya c'est presque tout. En Swahili, wa baba, wa mama, wa ndugu, wote ambao wanasema lugha tukufu, lugha bora la Kiswahili. Tunatoka kuzungumza hapa mambo tatu. Mambo ya kwanza ni reforme judiciaire yenye wanabunge wawili Obe Minaku na Garissa Kata wanapendelea kuleta kwa nchi yetu. Sisi kama watoto wote wa Kongo, watoto wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatukubali mambo hayo. Kwa sababu gani hatukubali mambo hayo? Sababu ya kwanza Bwana Obe Minaku na Bwana Garissa Kata wanapendelea kumpatia waziri wa mambo ya sheria ruhusa ama fursa ya kuteua ba magistrat ya parquet. Alors que constitution na biso, constitution ya nchi yetu, kitabu kuu ya sheria ya nchi yetu hayumpatie waziri wa sheria mambo kama hayo. Wanapendelea waziri wa sheria aanze kuparticiper ku elaboration ya budget ya conseil supérieur ya ba magistrat betu bote. Alors que constitution ya nchi hayumpatie hiyo ruhusa. Wanapendelea waziri wetu wa mambo ya sheria akuwe na fursa ya kupunir ba magistrat ya parquet. Alors que hii pouvoir iko ndio réservé au conseil supérieur ya magistrature. Ndio kwa sababu sisi wafanya siasa ya coalition Cap pour le changement hatukubali mambo hayo. Na tunaomba kwa raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasikubali mambo hayo na wakuwe tijari kwa saa yote ambayo tukawaomba wajiopose na hiyo maproposition de loi watoke kubarabara na wajiopose. Tunatokelea kuzungumza tena mambo ya organisation ya CENI, désignation ya animateur ya CENI. Tunaona kama wanapendelea kwenda na mambo mbio sana. Alors que tuko na mambo mengi ya kufanya.
tuko na loi electorale, inatubidi tuibadilishe, inatubidi tuangalie maparametri yote. Je, tutenda tena kwa election, tutautilize tena machine à voter ama hatutautilize tena machine à voter? Tutautilize mapapia ama tutafanya namna gani? Tuishe kwanza mbele kutrouver ma solution kwa ma problème ya kidogo kidogo, kisha baadaye tutasema basi nani ambaye tutampatia hiyo mission. Lakini kwa sasa wanapendelea pana wateue kwanza watu, kisha hii mareform itafanyika nyuma. Sisi hatuko tijari na hiyo, na tunaomba class politiki yote wakuwe na busara na wapendelee nchi. Tunatoka kuzungumza tena mambo ya passport yetu. Kwa ajili ya passport, nilipendelea kwanza kumpigia aksanti rais wa jamhuri yetu mzee Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwa sababu yeye hata wakati tulikuwa kukampeni ku mwaka 2018 aliambia watoto wa Kongo kama yeye wakati akakuwa rais, hiyo kontra ambayo ilikuwa inatuunganisha na hao wabeleji wa Semlex itakwisha, na effectivement anesha kuishisha hiyo kontra tangu le 11 mwezi wa 6 na mwaka huu tunao. Kwa sasa waziri wetu wa mambo ya nje, ministre wa affaires étrangères, Madame Tumba, aliconstitue commission ad hoc ambayo inafuatilia hiyo mambo, na kwa siku ijayo tutalance appel d'offre nyingine kwa sababu tupate mtu mwingine mwenye atatusaidia kwa kuproduce mapassport yetu. Ndio kwa kifupi mambo ambayo natoka kuzungumza na mpasha habari bwana Joel ambaye nampigia aksanti. Aksanti sana Baba Ahmed Husseini, matondo mingi nange Baba Ahmed Husseini, twasa kidila tatu Ahmed Husseini. Matondo mingi na yo Papa Ahmed Husseini de nous avoir accordé ce temps pour cette émission, cet entretien, en tout cas qui a été vraiment riche. Merci également à vous, chers internautes, vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Je dirais un grand merci parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Thierry Batondoko qui était derrière la caméra. Merci à Exaucé Odinga et Yenga qui était au montage. Merci beaucoup à toi Bijou Maïkani pour la coordination. Sans oublier Odon Boulamba, le patron de Léon Léo depuis la Nouvelle-Zélande, et tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Je vous donne le rendez-vous au prochain numéro.